Salut à tous! Avant de commencer, je voulais te rappeler que les histoires que je raconte ici sont entièrement fictives. Même si elles s'inspirent parfois de faits ou de lieux historiques véridiques, tout ce que tu vas entendre est le fruit de mon imagination. Et parfois, j'intègre des récits autour des figurines que j'imprime. Si tu aimes ce que tu entends ou si tu es curieux de découvrir mes créations imprimées en 3D, n'hésite pas à jeter un œil à mon travail, disponible sous la marque Pinta 3D. Bonne écoute, et merci pour ton soutien. Installe-toi confortablement. C'est parti. Le titre de cette nouvelle histoire est « Les fantômes de la tranchée ». Chapitre 1. Les échos de la recrue. Marc se tenait, le cœur battant, devant le bureau de recrutement. L'été étouffant semblait encore alourdir l'air, rendant chaque respiration difficile. Les affiches de propagande recouvraient les murs, criantes de couleurs, promettant la gloire à ceux qui rejoindraient les rangs. « Défendez la patrie !» scandait l'une d'elles. Pourtant, dans l'esprit de Marc, les slogans sonnaient creux, comme des promesses lointaines, presque irréelles. Il ne pouvait ignorer la peur sourde qui rampait dans son estomac. En face de lui, la file de jeunes hommes, parfois à peine plus âgés que lui, avançait lentement vers les recruteurs. Certains tremblaient, d'autres étaient déjà absorbés dans leurs pensées, perdus entre le doute et l'excitation. Marc sentait sa main moite serrer le papier d'enrôlement, un simple bout de papier qui venait de décider de son avenir. Il tenta de se convaincre que cette guerre serait l'aventure qu'il avait toujours imaginée. Mais dans un coin de son esprit, un doute grandissait. Le bureau était sombre, presque oppressant. L'odeur de sueur et de tabac froid imprégnait l'air. Lorsque son tour arriva, le recruteur lui jeta un regard las. Pas de mots encourageants, juste un formulaire à signer. Les formalités étaient rapides, mécaniques, le stylo glissa sur le papier et, en un instant, Marc passa de simple civil à soldat. Alors qu'il quittait le bureau, un dernier regard vers la ville lui fit l'effet d'un adieu. Ce jour-là, il laissait derrière lui une vie, sans savoir s'il la retrouverait un jour. Chapitre 2. L'apprentissage de la guerre. Les premières semaines d'entraînement se déroulèrent sous un ciel lourd et menaçant, comme une métaphore sinistre de ce qui les attendait. Le camp était froid, humide, et les journées s'étiraient en interminables exercices de tir, de marche forcée et d'apprentissage des rudiments du combat. Les soldats, encore novices, n'avaient aucune idée de l'horreur qu'ils allaient affronter. Les rires nerveux qui émanaient parfois du groupe masquaient mal la peur qui habitait chacun d'entre eux. Marc commença à sentir la fatigue s'installer, à chaque coup de feu, à chaque ordre crié. Ses muscles le brûlaient, son esprit vacillait entre l'épuisement et une lucidité quasi hallucinatoire. Les nuits étaient agitées, hantées de cauchemars indistincts où le bruit des bottes et des cris se mêlait en un tourbillon oppressant. Les lettres à sa famille se faisaient rares. Il n'avait plus les mots pour leur décrire ce qu'il vivait, mais aussi parce qu'il sentait qu'ils ne comprendraient non pas. Puis vint l'heure de la mobilisation. L'annonce fut brutale, sèche. On leur laissa à peine le temps de dire au revoir. Le train qui les emmena au front semblait rouler vers une destinée sombre. Les paysages bucoliques des campagnes françaises défilaient, offrant un contraste terrifiant avec la réalité qui les attendait. Les premiers obus frappèrent le sol, bien avant qu'ils ne puissent ne poser un pied hors du convoi. L'enfer venait de commencer. Chapitre 3. L'enfer des tranchées. La boue. Ce fut la première chose qui frappa Marc en arrivant au front. Elle était partout. Elle s'infiltrait dans ses bottes, dans ses vêtements, dans ses pensées. Elle l'étouffait, l'écrasait, et semblait s'étendre à perte de vue, comme si elle voulait l'avaler tout entier. Les tranchées étaient profondes, froides et humides, et il s'y retrouvait piégé, comme un rat dans un labyrinthe de souffrance. La première nuit, les bombardements commencèrent. Le rugissement des canons brisait le silence de la nuit, avec une violence indescriptible. Chaque explosion faisait trembler la terre, chaque souffle le ramenait à l'idée qu'à tout moment, il pourrait être déchiqueté en morceaux. Les cadavres gisaient parfois à même le sol, à demi enfouis dans la boue, et Marc ne pouvait s'empêcher de les fixer, se demandant s'il les rejoindrait bientôt. Les hommes autour de lui étaient méconnaissables. Leurs visages autrefois pleins de vie étaient désormais marqués par la fatigue, la peur et la crasse. Les nuits sans sommeil, les journées rythmées par la mort transformaient les soldats en des êtres hagards, des survivants d'un cauchemar sans fin. Chaque pas devenait une épreuve, chaque respiration une lutte contre la folie qui menaçait de tout emporter. Marc se demandait combien de temps il tiendrait encore avant de sombrer. Chapitre 4. L'incertitude de la mort. Vivre au milieu des bombes et des balles était devenu leur quotidien.
L'incertitude était la seule constante de cette guerre. Marc ne savait plus s'il verrait le lever du jour à chaque coucher de soleil. Le sommeil lui échappait. Chaque nuit, il fermait les yeux, mais les cauchemars prenèrent le dessus. Il voyait des visages familiers, ceux de ses camarades tombés au combat, qui semblaient l'appeler, l'inviter à les rejoindre de l'autre côté. Les cigarettes se faisaient rares, et lorsqu'il en trouvait une, le goût du tabac se mêlait à l'amertume de la peur qui s'insinuait dans son corps. Les moments de répit étaient devenus des mirages. Un bombardement pouvait éclater à tout moment, une simple erreur, un faux pas, et tout pouvait basculer. La guerre n'était plus une bataille pour la victoire, mais une lutte pour la survie. Il se demandait sans cesse quand ce serait son tour, quand la mort viendrait le chercher. Les hallucinations commençaient à le gagner. Dans le bruit incessant des canons, Marc crut entendre des chuchotements, des voix qui murmuraient son nom. Les ombres dans les tranchées prenaient des formes grotesques, des silhouettes de camarades disparus qui se tenaient debout, immobiles, comme s'ils attendaient. Parfois, il avait l'impression que la guerre ne le laisserait jamais repartir vivant. Chapitre 5. Le retour à la vie civile. Lorsque la guerre prit finalement fin, Marc ne ressentit aucun soulagement. Il avait survécu, mais à quel prix? Le retour à la maison fut un choc. Il ne reconnaissait plus les rues de son village. Sa famille lui paraissait lointaine, presque étrangère. Ses parents pleuraient de joie à son retour, mais Marc restait silencieux, incapable de partager cette émotion. Il se sentait vide, comme si une partie de lui était restée sur le champ de bataille. Les fantômes de la guerre ne le quittaient jamais. La nuit, dans l'obscurité de sa chambre, il entendait encore les bombardements. Les ombres se mouvaient dans chaque recoin, lui rappelant les tranchées. Il sursautait au moindre bruit, le cœur battant, comme si l'ennemi était toujours là, prêt à frapper. Ses anciens camarades vivaient les mêmes tourments. Chacun d'eux portait la guerre en lui, comme une blessure invisible qui ne guérissait pas. Chapitre 6. Les fantômes du passé. Les premiers signes étaient subtils. Des objets déplacés, des portes qui claquaient sans raison. Mais bientôt, les choses prirent une tournure bien plus inquiétante. Marc se réveillait la nuit, le cœur battant, certain d'avoir entendu des murmures dans l'obscurité, des voix indistinctes, comme des chuchotements venus d'un autre monde. Chaque coin de son appartement semblait abriter une présence invisible, un souffle froid qui s'infiltrait jusque dans ses rêves. Il en parla à ses anciens camarades, et ils furent nombreux à partager des récits similaires. Alain, qui avait perdu son frère à la guerre, voyait parfois son visage dans le miroir. Julie, l'ancienne infirmière, entendait des pleurs résonner dans sa maison vide. Ils étaient persuadés que les morts les suivaient, réclamant quelque chose de leurs survivants. La guerre n'était pas finie. Elle s'était infiltrée dans leur vie, transformant chaque jour en une lutte contre ces fantômes. Marc, rongé par la paranoïa, évitait son propre reflet de peur d'y voir des visages familiers, ceux de ses camarades tombés au combat. Il ne pouvait échapper à la sensation d'être observé, traqué par des ombres. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars, des tranchées qu'il n'avait jamais quittées, des cris et des visages déformés par la douleur. Mais à mesure que le poids de ses visions devenait insupportable, Marc commença à comprendre. Ce n'étaient pas des fantômes qui le hantaient, mais les cicatrices invisibles de la guerre. Les souvenirs de ses camarades, de la violence et de la mort s'étaient gravés en lui, et son esprit brisé cherchait désespérément une explication. Chapitre 7. La quête de rédemption. Ce n'est qu'après avoir consulté un médecin que Marc comprit la vérité. Il ne s'agissait pas de fantômes. Les esprits qui le hantaient étaient ceux de ses propres démons intérieurs. Ce n'étaient que des manifestations de son traumatisme, des séquelles invisibles de la guerre. À travers la thérapie, il apprit à dompter ses peurs, à faire face à ses souvenirs sans se laisser submerger. Le chemin vers la guérison fut long et douloureux. Mais il n'était pas seul. Ses camarades, d'abord sceptiques, finirent par suivre son exemple. Ensemble, ils commencèrent à reconstruire leur vie. Ils créèrent une association pour venir en aide à ceux qui, comme eux, étaient hantés par la guerre, tentant de leur offrir un espace pour guérir, un lieu où partager leur douleur sans jugement. Ils découvrirent que, même après l'enfer, il était possible de retrouver une forme de paix. Pas celle qui efface les cicatrices, mais celle qui permet de vivre avec elles, en les acceptant comme des marques de survie, plutôt que comme des fardeaux à porter. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet univers. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Rendez-vous sur la boutique en ligne Etsy, plus d'informations dans la description.